Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors, les dernières élections nationales en Suisse ont donné des résultats parfois un peu surprenants. On le voit avec un fort succès des écologistes. Est-ce que vous pensez que ce succès peut durer? Le succès des Verts peut-il durer en Suisse? Quelles conclusions tirez-vous de ces élections? Alors écoutez, votre question est essentielle et fondamentale qu'on ne pose pas encore ici en Suisse. Est-ce que ce succès des Verts, indéniable, va-t-il durer? Que signifie-t-il? Alors, euh, simplement quelques remarques sur ces élections. Vous devinez qu'il y aurait énormément de choses à dire. Euh, il faut dire que en ce moment, en Suisse, vous avez, il faut le répéter, contrairement à d'autres pays, un monopole médiatique du service dit public, et ce service public au niveau de l'information notamment, nous en avons souvent parlé, est fortement orienté à gauche, bien pensant, et donc forcément pro-écologie, pro-vert, pro-groupuscules qui manifestent, qui bloquent les ponts, les centres-villes, etc. Et vous avez eu pendant des mois et des mois une activité d'une intensité incroyable au niveau des médias, avec invitation d'acteurs qui ne représentent pas grand-chose par rapport à l'ensemble de la population, et donc, si vous voulez, un vrai matraquage médiatico-politique. Je pense que c'est pas très très fréquent quand même, et cela a joué un rôle incontestable, qui montre que quand on dit que les citoyens euh, reprennent l'information et l'interprètent à leur façon, eh bien, il y a un moment au-delà duquel la propagande est telle que les citoyens finissent par être influencés. Bien sûr, on a dit que l'environnement, c'était l'enjeu du siècle, que les menaces étaient terribles. Et voilà, vous avez cette fameuse effet Greta, d'une enfant malade, mais qui tout juste n'a pas eu le prix Nobel, qui si vous voulez, invité à ne plus aller à l'école certains jours. Vous voyez, et tout ça a donc, il faut le dire en premier lieu, été systématiquement repris dans les médias, amplifié, partagé, et bien sûr, parallèlement, on a dénigré l'UDC, les populistes, qui étaient les seuls à résister à cet enthousiasme, et bien sûr, il y a quand même la moitié de la population qui n'a pas été votée. Donc, si vous voulez, euh, ce, je crois que ce phénomène n'a pas été assez souligné. Maintenant, par rapport au succès des Verts, n'est-ce pas? Vous avez immédiatement, toute la journée après les résultats des élections, des groupuscules, les Verts, certains en tout cas qui disaient qu'il fallait changer le mode du gouvernement. En Suisse, les partis les plus importants ont un voire deux sièges. Et en termes purement statistiques, bien sûr qu'on pourrait imaginer que les Verts aient droit à un siège. Seulement, voilà, le phénomène vert sera-t-il durable? Vous voyez, jamais en Suisse, après disons, une flambée fantastique d'un parti, on a tout de suite changé le gouvernement. Donc, de toute manière, il faudra voir à la longue. Et vous savez, cet enthousiasme momentané, local, disons assez général néanmoins, eh bien, il y a des retombées quand même très particulières. Regardez par exemple en Allemagne, eh bien, il y a eu un succès énorme des Verts, alliés Angela Merkel pour en finir avec le nucléaire, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, et ce succès vert est complètement retombé. Aujourd'hui, c'est l'AfD, les populistes, qui sont en tête. Donc, ce qui va se passer en Suisse, vous devinez, ces Verts ont en tête taxer, et ceux qui vont le plus payer, c'est les catégories les plus défavorisées. Si vous taxez, en France, vous avez le même phénomène, les gens qui habitent à la campagne, qui doivent venir en ville, faire de longs trajets, les transports publics sont bien sûr totalement insatisfaisants. Donc, si vous voulez, les élections étaient focalisées sur ce problème de l'environnement. Et le réveil brutal sera bien sûr le suivant. Vous avez une immigration massive qui continue. Alors, on dit qu'au niveau de l'asile, on a fermé certains centres parce qu'il y a beaucoup moins
de requérants, mais devinez ce qui va se passer, on sait très bien qu'il y aura de nouvelles vagues d'immigration, on n'en a absolument pas parlé. Ensuite, il y a le thème capital de la Suisse et de l'Europe, dont on n'a pas parlé non plus, on va en reparler maintenant que les élections sont passées. Si la Suisse devait accepter ce fameux accord institutionnel, il faudra montrer, les gens vont faire une découverte extraordinaire, c'est que la démocratie directe va être terriblement réduite, on ne pourra plus voter sur toute une série de sujets, de cela on n'en a absolument pas parlé, les gens qui voulaient en parler, les partis qui voulaient en parler, n'avaient pas accès aux médias. C'était, vous voyez, donc il y a eu un enthousiasme complètement fou, indigne d'un service dit public qui devait informer sur tous les sujets. Alors, il y avait aussi des thèmes qui n'ont jamais été abordés, n'est-ce pas? Les problèmes surtout sociaux. On a insisté sur les problèmes sociétaux, bien sûr. Vous voyez, toute cette orientation où on veut une Suisse ouverte, progressiste. Ces mouvements écologistes allaient dans ce sens-là. Mais quand ils vont commencer à faire des propositions concrètes, vous allez voir à quel point le rejet pourrait être très important et totalement encore inattendu. Ça me semble être une première chose. Alors évidemment, il y a aussi le féminisme, l'égalité homme-femme. Oui, ici nous avons eu un excellent article de notre contributeur Michel Piquant qui montre que jamais on parle des hommes qui sont en difficulté, qui sont les victimes des travaux les plus difficiles. Vous ne voyez pas de femmes dans les mines, vous ne voyez pas de femmes dans la construction. Les guerres, il y a eu des centaines de millions d'hommes qui sont morts. Bref, vous voyez, c'est cette focalisation sur un ou deux thèmes amplifiés par les médias. Nous sommes bien sûr très favorables à une amélioration des conditions de la femme, et cela depuis très longtemps. Je me souviens dans les années 70, 70, les gauchistes, je ne citerai pas de nom pour ne pas trop leur rappeler un mauvais souvenir, étaient machistes, on ne sait, on l'oublie un petit peu. Pour ma part, pour une fois j'ose le dire, ce n'était pas du tout le cas, et les journalistes qui me félicitaient à l'époque, sans doute ne le diraient-ils pas aujourd'hui. Alors, vous voyez aussi les problèmes que l'on a eus, c'est incroyable, lors d'élections générales dans tous les pays, tous les problèmes apparaissent. Bon, il y a bien sûr l'immigration, mais il y a aussi l'insécurité. Vous voyez, on voit de plus en plus d'attaques islamistes, de communautarisme. L'islam, bien sûr, pose des problèmes comme dans d'autres pays. Tout cela, rien. Les médias l'ont évacué. Je crois qu'il faut souligner ce phénomène. Et maintenant, je pense que les partis dits bourgeois, de droite mais souvent assez mous, eh bien, devraient se rendre compte qu'en ayant approuvé la poursuite de ce monopole médiatique du service public, eh bien, que cela se retourne contre eux puisqu'ils n'ont même plus la possibilité de présenter leurs propres problèmes. Donc, voyez comment il y a des espèces d'enthousiasme qui attendent le retour au réel. Et je pense que là, ça va venir très vite, parce que c'est quand même extraordinaire, cette place qu'on donne à des groupuscules. Je crois que ça ne se voit dans aucun pays. Vous avez des débats tout de suite. Un de ces groupements, souvent soutenus, on ne sait par qui, n'est-ce pas, qui sont ouverts, progressistes, toujours pour une Suisse évidemment, qui serait traditionnelle, renfermée, alors que tout va au mieux au niveau économique, enfin disons pas mal, mais il y a moins de problèmes qu'ailleurs. Eh bien, il faut changer tout cela, il faut une Suisse ouverte, progressiste, et en réalité, on sait ce que cela peut donner, et je dirais peut-être simplement ceci, c'est que on parle aussi de la non-représentativité du pouvoir central, en l'occurrence du Conseil fédéral. En ce sens, en quoi ces groupuscules, en quoi ces Verts sont-ils réellement représentatifs des catégories sociales les plus défavorisées? Eh bien, c'est celles-là qui vont payer en premier les mesures proposées par les Verts. Et c'est là qu'on aura le réveil brutal, mais la gauche, les Verts, les progressistes ont cette habitude de récupérer tout à leur avantage, et même s'ils vont créer des problèmes
difficile et grand, ils vont encore dire que ce n'est pas leur faute. Chers citoyens, préparez-vous à un réveil brutal et allez voter plus massivement pour ne pas laisser place nette avec les médias à des groupuscules qui amèneraient la Suisse soi-disant dans un paradis et qui risquent d'avoir certains aspects de l'enfer. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windisch.